Bonjour. Aujourd'hui, je vais raconter l'autre moitié de Petit Chaperon Rouge. Ça commence. Le loup vint coller son oreille à la porte et l'entendit que le souffle paisible de la vieille dame. C'est moi, dites, c'est affreux, en déguisant sa voiture, la chevillette et la bobinette sera, répondit la grand-mère. Le prenant pour sa petite-fille, donc elle espérait le visite. Le loup ne le fit pas dire deux fois. Sans un mot, il ouvrit la porte, se précipita sur la vieille dame, qui n'a pas le temps de dire ouf, et la dévorer sur le champ. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la mauvaise action avait deux témoins. Des souris et des écureuils y s'étaient horrifiés. Il faut prévenir notre amie avant qu'elle ne tombe dans ses pattes. Le loup, sa femme, est un peu épaissée. Il ne perdit pas une seconde. Il se coiffa du bonnet de nuit de la grand-mère, remonta bien haute et drape sur son vilain museau, et ses grosses pattes values et attendit patiemment l'arrivée du Petit Chaperon Rouge. Voilà ce qui arrive aux petites filles dispées qui n'écoutent pas les conseils de leur maman, pensait-il. Elles se font dévorer toutes crues, ça lui apprendra à parler à n'importe qui. Coucou grand-mère, c'est moi, le Petit Chaperon Rouge. Je peux entrer? Tu ne dors pas? Entre mon enfant, dit ce hypocrite, adoucissant sa voix. Ne reste pas sur le seuil, je crains le courant d'air. Je t'attends depuis le moment déjà. Oh, tu m'apportes des jolies bouquettes, viens vite me les montrer. Et j'ai là tout un tas de bonnes choses pour te rendre de force. Mais tu as la vue bien prise. Je le raconte à peine tellement tu ne retrouveras pas. Pendant ce temps, les petits amis de la fillette se concertant. On ne peut pas laisser faire ça. Oui, il serait temps de mettre fin aux cruautés de cette vilaine bête. Mais nous ne sommes pas de telle taille à combattre le loup. Renchérit une souris. Il va nous dévorer aussi pas si nous y allons, tout déclarer
un lapin. Il faut employer la ruse. Nous allons lui rendre un piège. La fillette ne se doutait toujours pas du danger. Je pose le galette et le miel sur la table. Tu m'as entendu, ajouta-t-elle d'une voix plus forte sur la table. Je ne suis sûre, gronda le loup. Le petit chaperon rouge sursauta, étonné décidément. Tu as la voix très grave, grand-mère. Le miel te fera du bien. En approche du lit, le petit chaperon rouge trouva sa grand-mère très changée par la maladie. Ça alors, sans tes lunettes, tu as vraiment des grands yeux. C'est pour mieux te regarder, mon enfant. Oui, mais ses oreilles, elles sont si poilues, si longues. Ah, ça, mais c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Ce finot, le loup, il ricanant à toutes ses dents. Et tes dents, elles sont si pointues, si grandes. Bredouilla le petit chaperon rouge. Terrorisé, marmonna le loup. Triomphant. Alors là, c'est pour mieux de croquer mon trésor. Le loup ne fit qu'une bouchée du petit chaperon rouge, puis reput le ventre plein. Il le traîna hors de la maison et se dirigera vers le grand pour y faire un petit somme. En effet, le petit loup dans une saine horreur. Des lits et des draps, même des plus fins, pour dormir, il leur fait une litière de paille où l'herbe sèche des prés. Le moitié soupir, le vilain loup n'entendit rien. Le discret préparatif. Ces petits animaux, ils s'étaient glissés avant lui dans la grande pour lui rendre de pièges fatals. Tout est prêt, roucheta une des écureuils. Fausse corde, rien ne manque, clama. Le second, moins fort, murmura le troisième. Et surtout, les animaux retirent leur souffle jusqu'à ce que le loup passe sous le poudre et là seulement il lâcherait le fourche. On entendit ce boum, bravo, en pleine dans le mi-mi.
les animaux. Le loup était assommé immédiatement. Les petits animaux unirent leurs forces pour hisser lourde bête en haute d'une poudre. Ce ne fut pas une mince affaire. Mais la réussite fut totale. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère dégringolèrent de la bouche méante du loup. Légèrement étourdis, elles atterrirent doucement sur un matelas de pelle et de fin coupé. « Hurrah !» crièrent leurs sauveurs. Un petit lapin leur raconta toute l'histoire et le petit chaperon rouge le félicite chaudement. C'est la dernière fois que j'écoute un loup, s'exclame le petit fille pendant que le loup s'éclipsait. Fille, pendant une, le loup s'éclipsait sous ses moqueries et les rires, la queue entre les jambes. Maman n'aura plus à me répéter de ne pas parler à des inconnus. Quant au loup, il se retrouva le ventre aussi creux qu'au début. Plus question pour lui de passer sous une branche sans être écueilli par le piément moqueur d'une nuit d'oiseaux. Il était devenu la risée de toute la forêt. Maintenant, le livre est fini. Bye bye!